Depuis 1982. Les Camerounais, là, ils sont dedans, dans ce même visage-là, ce vieillard. Depuis 1982, 2026, 44 bonnes années, que Paul Biya est au pouvoir. Mais avant que Paul Biya ne nous parle de succession, faudrait que Paul Biya soit en mesure de venir s'asseoir pour venir nous dire, faire le bilan de ce qu'il a apporté en 44 ans de règne. Que Paul Biya vienne dire aux Camerounais ce qu'on a apporté en 44 ans de règne. Qu'est-ce qu'on a fait du Cameroun? Est-ce que les Camerounais sont sortis de la misère? Est-ce que le Cameroun est un pays où il fait beau vivre? Aujourd'hui, allez-y partout dans le Maghreb. Les Camerounais, on les appelle les fémans. Des fémans. Les Camerounais, je ne vous insulte pas, mais c'est le système qui vous rend comme ça. Et autant comme pour les Ivoiriens qui sont devenus des grands voleurs, des Ivoiriens qui sont devenus des Woubi, des Ivoiriens qui sont devenus des Lélé, des pays de Woubi là, c'est le système qui rend comme ça. Donc ce n'est pas une injure. Mais vous êtes tous devenus des fémans. Vos femmes là sont devenues c'est-à-dire à ce livre, tout le monde se vend. Cameroun là, c'est un pays poussière. Et puis toi, tu veux quitter après 44 ans de règne, tu devais avoir honte. 93 ans que tu as. 93 ans. Et quand tu pars dans certaines rencontres au point où même où tu pisses, je viens, si je vais retrouver la vidéo. On va aller doucement, champion. Draman, je viens. Je viens. Paul Biya pisse sur lui, je viens. Paul Biya pisse sur lui. Pisse, faut pisser monsieur le ministre sur lui. Monsieur le ministre a pissé sur lui. Allons-y. Voilà la vidéo. Où il est même? Vois sa photo là. Soudan du Sud, oh, un Paul Biya qui ne sait pas où il est. Non, ça c'est celui qui a... Ça c'est le président du Soudan du Sud. Ça c'est la vidéo du président du Soudan du Sud qui pisse sur lui. Bon, dans tous les cas, on va voir pour lui là. Regardez en bas. Au sol entre les pieds. Il pisse sur lui. Voilà, le pipi coule très bien. Tout est moulé. Voilà. Non, ça c'est pas. Maintenant, voici Paul Biya. Voilà. Regarde comment il est. Regarde, on dit un robot. Il ne sait même pas où il est. Il a perdu. Voilà. Voilà. Camerounais, mes chers compatriotes. Faut quitter ici. Donc voici ce Paul Biya que la France a imposé au Cameroun sous la complicité de certains Camerounais pendant plus de 44 ans. Et donc quand Paul Biya décide de se retirer, qu'est-ce qu'il va faire? Les gars, tapotez, vous êtes là, partagez, pompez. Vous êtes là. Vous êtes en train de regarder comment. Donc il faut pomper en anglais de communication. Donc après 44 ans de règne, Paul Biya n'a rien apporté au Cameroun. Tous les Camerounais sont couchés en Tunisie, dans le Maghreb, au Maroc, partout. Et ce sont des grands fémans. Ils sont entre la frontière, bon, dans le désert. Ils vont faire arrêter des individus pour demander des rançons. Voici ce que Paul Biya a fait du Cameroun. Voici ce que Paul Biya a fait du Cameroun. Mais quand tu veux te faire succéder là, c'est que tu as apporté beaucoup de choses, tu ne veux pas qu'on piétine cela. Mais vous là, vous faites honte. Vous deviez avoir honte. 44 ans de règne, pendant que vos enfants vivent dans le luxe. Mais le peuple camerounais vit dans la misère. Et il y a pourquoi j'ai apprécié la récente sortie d'Ibrahim Traoré. Et il a dit que la démocratie l'a tue. Nous, on n'est pas en démocratie. On est des révolutionnaires. Viens, Ibé. Faut venir ici, viens, champion. Vas-y, Ibé. Dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça.
Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. En Afrique. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Merci beaucoup. Et la deuxième vidéo qu'il a faite récemment, il a eu une rencontre avec la presse le 2 avril dernier. Et il disait ceci, écoutons-le. Les gens oublient la question de démocratie. Mot d'ordre, on ne va pas plier un peu. Il faut le dire la vérité, la démocratie, c'est pas pour nous. La démocratie, telle que ces gens-là nous font voir la démocratie, c'est pas, ça nous intéresse pas. On ne veut même pas de ça. Je sais même pas pourquoi les gens ont ramené la question d'élection. La démocratie n'est pas bonne pour nous les Africains. La réalité n'est pas bonne pour nous les Africains. Et cette démocratie-là, c'est elle qui est voulue par les Occidentaux en Afrique. Ils profitent juste de cette démocratie pour installer leurs dirigeants, pour installer leurs soufistes, pour installer leurs pions à la tête des différents pays d'Afrique. Et moi, pour ma part, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse recours. De la même manière on fait pour élire nos chefs d'État. On doit faire la même chose en Afrique pour élire nos dirigeants africains. Parce qu'aussi longtemps qu'on va passer par la démocratie, passer par les élections pour élire nos différents présidents africains, mais ceux-là, ils auront la même mise sur nos États. Ils auront la même mise sur nos États. Parce que, bon, toutes les différentes organisations sous-régionales, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'UA, que ce soit l'UEMOA, pour ne citer que autres là, c'est financé par l'Union européenne. Bon, nous, on dit on est africains. Eux, ils disent qu'ils sont européens. On a dit Union africaine, on a créé notre Union africaine. Et ils ont créé la Union européenne. Maintenant, eux, la Union européenne vient financer l'Union africaine. Mais quelqu'un qui te finance là, toi, tu peux prendre, c'est quoi tu peux dire? C'est-à-dire, toi, tu peux prendre une décision contraire à ce que lui dit. Tu peux décider quelque chose contrairement à ce que lui dit. Non. Tu deviens sujet. Tu deviens son pion et il te manipule comme il le veut. Donc, pour ma part, là, et selon les déclarations de IB, je suis d'accord avec ça. La démocratie n'est pas bonne pour nous. Et la démocratie tue. Et il va plus loin. Vas-y, IB, viens. Vas-y, viens. Lui, là, il aime trop. On parle de démocratie en Africain. C'est lui qui vient comme ça, vous parlez de démocratie, il faut fuir comme ça. C'est ça. La démocratie tue. Démocratie, on tue des enfants. Démocratie, on largue des bombes, on tue des femmes, on détruit les hôpitaux, on tue des populations civiles. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Il faut que les jeunes Africains comprennent que c'est faux. Cette notion de démocratie, elle est fausse. Elle est fausse. C'est juste un bâton que les gens tiennent et ils sortent contre les Africains et certains peuples. C'est tout. Donc il faut oublier la notion de démocratie. Il faut prendre l'esprit révolutionnaire. Voilà. Donc quand il dit la démocratie tue là. Mais revenons en Côte d'Ivoire. Le petit de Draman de Macron qui est là-bas là. De 92 ou 90 où il est arrivé en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce jour 2026, il a fait plus de 200 000 morts. Et pourtant, il nous disait ceci. Viens ici, viens. Vas-y. Non, attends. Je suis allé aux États-Unis, j'avais 20 ans. C'est ça. J'ai fait mes études, j'y ai travaillé, j'ai grandi dans la démocratie, dans un environnement démocratique. Je suis allé aux États-Unis quand j'avais 20 ans. J'y ai étudié, j'y ai travaillé et j'ai grandi dans un environnement démocratique. Dans un état démocratique. Vas-y, champion.
J'ai grandi dans l'état de droit. Oui. Je crois aux institutions. Je crois aux institutions. Lui là, il a grandi dans un état de droit. Il a étudié dans un état de droit. Et lui, il croit aux institutions de la République de Côte d'Ivoire. Bon, enfin, pas de la République de Côte d'Ivoire, mais lui, il croit aux institutions. Que ce soit de la France, que ce soit de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, lui, il croit aux institutions. N'est-ce pas? Vas-y, viens ici. Bâtir en Côte d'Ivoire une justice indépendante. Oui. Et cela veut dire que je dois commencer par donner l'indépendance aux juges. Voilà. Je dois me plier à leur rythme. Je n'interviendrai pas. Donc, eux là, ils chantent la démocratie. C'est ce qu'il me dit. Ils chantent la démocratie. Cela, il a même... Tu as quel problème, champion? Attends. Pourquoi cela, ils sont en train de me fatiguer aujourd'hui même? Bien. Donc, Draman. Bon, maintenant, on dit c'est plus Draman, c'est Pavan. Alassane Pavan Ouattara. Lui, il a grandi aux États-Unis. Il a grandi dans un environnement démocratique. Il a grandi, voilà, dans un pays démocratique et lui, il croit aux institutions. Ah, monsieur le ministre, transpire. Ils vont venir ici. Transpire. C'est pas facile de faire chaud politique, là. Attends. Excusez-moi, les frères. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Voilà. Donc, il a grandi dans un état d'environnement démocratique. Et lui, il vient, puisqu'il a grandi dans un environnement démocratique, il a pris la culture. Donc, il vient instaurer ça en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est sa démocratie, là, on voit. Est-ce que la démocratie que lui, il a prise aux États-Unis, là, elle viole la Constitution? Est-ce que la démocratie qu'il a prise aux États-Unis, là, elle tue des vies, elle arrache des vies? Parce que depuis son avènement en Côte d'Ivoire dans la politique ivoirienne, il a fait pratiquement plus de 200 000 morts. Que ce soit rébellion, que ce soit coup d'État, que ce soit crise post-électorale, que ce soit crise préélectorale, viol constitutionnel, tout ça, c'est endeuiller des vies, c'est éliminer des vies. Donc maintenant, à quoi c'est bon de parler de démocratie lorsque cette démocratie élimine des vies? Allons-y au Burkina Faso tout près ici, où on parle des IBEC qui sont des pushistes. On dit, eux là, ils sont des pushistes, ils sont des coups d'étatistes. Mais le coup d'État du Burkina Faso n'a pas éliminé une seule vie. Le coup d'État du Bénin et du Mali n'a pas éliminé une seule vie. Le coup d'État du Niger n'a pas éliminé une seule vie. Mais le coup de force, le viol constitutionnel de Draman, en 2020, a fait pratiquement officiellement 80 morts, mais c'était au-delà. En 2025, ça fait officiellement 50 morts, mais c'était au-delà. En 2010, on nous a parlé de 3 000 morts, mais on est allé jusqu'à 10 000, 20 000 morts. C'est ça la démocratie, là. C'est ça, celui-là, il va sortir pour nous dire que j'ai grandi dans un environnement démocratique. Est-ce que ta tête marchait? Voilà, les voici. Est-ce que ta tête marchait? Bon, regardez-moi. Faut quitter ici, maudit enfant, maudit bébé. Ne venez pas ici, les analphabètes du RDL. C'est qui ceux-là? Quand vous venez ici, là, au moins, sachez écrire, les frères. C'est qui ceux-là? Vous pouvez lever mon bruit. Est-ce que ta tête marchait? Non, ma tête ne marchait pas. Ton cerveau rouillé, là, sauvage. Donc, lui, il vient, il élimine des vies. Et puis on nous parle de démocratie. Et cette démocratie-là, c'est cette démocratie-là qui va venir installer leurs enfants. Comme si la Côte d'Ivoire, comme si le Cameroun, comme si l'Afrique, là, c'est une monarchie. C'est, voilà, on se lève, on vous impose, vous venez, vous finissez votre règne, 44 ans. Quand tu t'en vas, tu imposes ton enfant. La dynastie Bongo. Ali Bongo, Oumar Bongo a pris le pouvoir, je crois bien. Je ne sais pas si c'est... En 1900, je ne sais pas si c'est 60 et autres, je ne me souviens plus. Mais depuis 1960 jusqu'à ce jour, c'est en 2023 que la dynastie Bongo a quitté au pouvoir. La dynastie Yadema, pendant combien d'années? Une quarantaine d'années, ils sont au pouvoir. Mais ça fait honte. Et puis on nous parle de démocratie. Et puis on nous chante démocratie, démocratie, démocratie. Mais quelle est cette démocratie qui élimine des vies? Parce qu'en Europe, chez eux là-bas, là, quand on parle de démocratie, cette démocratie qui font semblant de nous envoyer là, chez eux là, il y a la liberté d'expression. On a vu Macron ici où ils ont pris œuf pour le limer. On a vu Macron où ils ont levé la main pour le gifler. Quand ils l'ont tapé là, l'individu a été mis en garde à vue, je ne sais pas combien de jours, 3 jours, et puis ils l'ont relâché.
Mais ils n'ont pas condamné quelqu'un à 20 ans de prison. En Côte d'Ivoire, tu as fait ça là. En Afrique, tu as fait ça là. Ça dit qu'ils vont exterminer toute ta famille. C'est ça, cette démocratie-là. Ils veulent la démocratie chez eux. Ils veulent la liberté d'expression chez eux. Ils veulent le respect des droits fondamentaux chez eux. Mais chez nous, là, ils ne veulent pas. À partir du moment où toi, tu décides de ne pas accepter, de ne pas qu'ils soient impliqués dans ça là, tu deviens un obstacle. À partir du moment où toi, là, tu dis non, tu n'es pas d'accord, et ils doivent t'éliminer. Ibé est sorti, Ibé nous a dit ça. Ibé a dit quand il a pris le pouvoir, s'il se souvient très bien, l'une des premières personnes à l'avoir appelé, c'est Draman. L'une des premières personnes à l'avoir appelé, c'est Draman. Maintenant, pourquoi lui, là, c'est toujours lui qui va appeler les gens? Jean-Sion lui a trop demandé, c'est lui le représentant de la France en Afrique. C'est lui le grand patron de la France en Afrique. C'est lui Draman. Et toutes les fois où la France a besoin de faire ses sales besognes, c'est lui on doit prendre. Et aujourd'hui, comme il est fatigué par le poids de l'âge, aujourd'hui là, on ne sait pas où il est. On dit il était au conseil des ministres, on dit il n'était pas là, il était ici, il n'était pas là, ça rentre ici, mais ce qui m'a fait rire, c'est ses communicants. Ces communicants sont pratiquement déboussolés. Il y a un qui allait faire sortir une vidéo de 2018 où Draman Ouattara était en France. Et sort pour venir faire un communiqué de presse. On dit Draman vient de rentrer en Côte d'Ivoire. Vidéo de 2018. Après, on va nous faire sortir une autre vidéo, je ne sais pas, c'est de 2019 où il était en Russie. On dit Draman actuellement il est en Russie. Le seul, hein, l'autre dit qu'il vient de rentrer en Côte d'Ivoire. L'autre dit qu'il est en Russie. Le seul, non seulement il est en France, il est en Russie et puis il est en Côte d'Ivoire. Vous souffrez les frères. Quand la France voit qu'ils sont fatigués, quand Emmanuel Macron voit qu'ils sont fatigués, quand leurs dirigeants, leurs grands patrons voient qu'ils sont fatigués, bon, tu es fatigué par le poids de l'âge. D'un moment à l'autre, tu peux passer de vie à trépas. Donc, ce qu'on va faire, il faut commencer à préparer vos enfants. Il faut commencer à préparer vos enfants comme ça, voici, ils prennent le pouvoir, puisque c'est la même chose. Et comme ça, on va commencer, c'est la même chose qui continue, la même chose qui continue. Mais quand, jusqu'à quand ça là, ça va s'arrêter? Et il se trouve toujours des Ivoiriens, il se trouve toujours des Camerounais, il se trouve toujours des Togolais, des Béninois qui sont de véritables soutiens à ces individus-là. Qui sont de véritables soutiens à ces individus-là. Mais vous qui soutenez ces individus-là, sortez puis venez nous faire. Qu'est-ce que vous avez gagné en 44 ans de règne de Paul Biya? Qu'est-ce que vous avez gagné en 20 ans de règne d'Alassane Draman Ouattara? Qu'est-ce que vous avez gagné du règne de la dynastie Bongo, de la dynastie Yadema, de la dynastie, je ne sais pas pour ne citer que autre. Quand on va à l'autre côté, comment il s'appelle là? J'oublie le nom là. Guinée, non, c'est pas Guinée équatoriale, lui, je crois bien. Lui c'est l'un des plus, lui qui a le président qui a plus duré au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, merci frère. C'est le président qui a le plus duré au pouvoir. Si c'est pas 50 ans, il n'a pas 50 ans. Mais 50 ans, pourquoi? C'est le seul intelligent. Donc, j'étais disant que, en 44 ans de règne, vous qui soutenez Paul Biya là, dites-nous ce que Paul Biya vous a apporté. Et pourtant, sa fille est couchée en Suisse. Elle jouit de toutes les grâces du Cameroun. Sa fille est couchée en Suisse. Elle a tout l'argent du Cameroun. C'est tout est dans sa main. Quand elle dit papa j'ai mal à la tête, c'est 2 millions. Quand papa j'ai tant, c'est 2 milliards. Oh, des grosses voitures, de grosses maisons, c'est ça on met à la disposition. Pendant que vous là, vous souffrez. Pendant que vous là, vous fuyez la misère. Allez-y en Tunisie. Vous êtes versés là-bas, des vrais fémins. Allez-y en Tunisie, les Ivoiriens ils sont versés là-bas, au Cameroun, au Maroc, ils sont couchés là-bas. Et puis c'est eux qui disent Draman, Ouattara, Ado jusqu'à 2100, mais Ado jusqu'à 2100, Paul Biya jusqu'à 2700, chose, comment, Patrice Talon jusqu'à 3000, mais pendant ce temps-là, mais restez là pour profiter. Quand vous dites que Ado jusqu'en 2100 là, vous restez en Côte d'Ivoire pour profiter de 2100 là. Parce que quand vous fuyez là, votre 2100 vous dites là, qui doit profiter de ça? Qui doit profiter de ça? Mais vous faites honte. Voici des individus, des soi-disant intellectuels. Quand j'y ai travaillé aux États-Unis, j'y ai étudié. Tu as étudié quoi? Allez-y sur YouTube, allez-y sur Google, tapez Google et puis tapez une œuvre qu'Alassane Draman Ouattara a pu écrire. Vous ne verrez jamais. Vous ne verrez jamais, pourtant l'appel docteur, mais avant d'être docteur, là, il y a quelque chose que tu écris, il y a un mémoire, bon, pas de mémoire, mais il y a une thèse. Quel est son sujet de thèse? Quels sont les articles que Draman Ouattara a pu écrire pour le bien de l'humanité, pour laisser des traces?
Parce que quand on fait la politique, là, la politique ne se résume pas seulement, voilà, à diriger un dictateur ou non. Lui, il faut laisser des traces. Et ces traces-là doivent être indélébiles. Quelles sont les traces indélébiles que Dramane Ouattara a laissées s'il part, que cela doit servir? Parce qu'aujourd'hui, là, les Nelson Mandela, les Patrick Emery Lumumba, les Sylvanus Olympio, là, sont des référents. C'est qui lui là? Non, il a une thèse de 440 pages. Une thèse de 40 pages. Au doctorat, c'est 300 pages minimum. Hein. C'est 300 pages. Mais si lui, il a fait 40 pages, mais c'est que c'est un master, c'est un mémoire. Parce que c'est en maîtrise. Parce que nous, on a fait ça. C'est en maîtrise, tu fais mémoire de 40 pages, 50 pages, voilà. S'il a fait thèse de 40 pages, c'est que c'est doy. Donc, mémoire, une thèse là, c'est au moins 300 pages. Voilà. Vous n'allez jamais voir quelque chose de Dramane. Et quand on fait la politique là, il faut laisser des traces. Et ces traces-là doivent servir aux générations qui vont venir après. Et ces générations qui vont venir après doivent s'inspirer de ça. Mais quand on parle de Martin Luther King, des gens qui ont lutté contre la ségrégation raciale, comment il s'appelle, Nelson Mandela, qui ont lutté contre l'apartheid, un système également de ségrégation raciale qui dominait l'Afrique du Sud pendant des années. Il a lutté, il a passé sa vie, consacré sa vie aujourd'hui là. Le brassage existe en Afrique du Sud. Quand on parle de Sylvanus Olympio, qui a étudié, je sais pas, aux États-Unis, et qui voulait une indépendance monétaire pour le Togo. Quand on parle de Kwame Nkrumah, on sait ce qu'il a apporté au Ghana. Quand on parle de Patrick Lumumba, on sait ce qu'il a apporté au Congo. Qu'est-ce que Dramane Ouattara a apporté en Côte d'Ivoire? Si ce n'est que la rébellion, si ce n'est que des tueries, si ce n'est que des viols constitutionnels, si ce n'est que des dozons qu'il a déversés partout dans toutes les rues d'Abidjan. Qu'est-ce que Paul Biya, en 44 ans de règne, a pu apporter au Cameroun? Si ce n'est que la misère, terre rouge, et aujourd'hui satisfait de cette terre rouge qu'il a imposée à ces Camerounais-là. Donc mon fils, j'ai fait un bon boulot, faut venir, tu vas venir terminer petit. Et si tu viens là, faut pas construire le goudron. Si tu viens là, faut pas mettre la Camerounais à l'aise. Et puis lui là, c'est un métis. Lui, il s'en fout, il vous connaît pas. Qu'est-ce qu'il va venir faire de bon? Et puis vous là, vous êtes assis. Je connais une amie qui est un soutien de Paul Biya. Et quand il publie, je vais lui poser des questions, mais qu'est-ce que Paul Biya a pu apporter à ton pays pendant 44 ans de règne? Et puis elle est couchée dans un pays arabe, je sais pas, à Dubaï. Elle est couchée à Dubaï, mais rentre au Cameroun pour profiter de ça. Rentre en Côte d'Ivoire, rentrez en Côte d'Ivoire, vous les apatrides au RDA, les ruminants du RDA qui fuyaient les misères en Côte d'Ivoire pour aller mourir en Méditerranée, là, rentrez en Côte d'Ivoire. Il y a de cela, pas plus qu'hier, qu'il y a eu un naufrage en Tunisie. Plus de 60 vies ont été éteintes dans la Méditerranée. Plus de 60 vies, des bras valides sont entrés au-dessous de la Méditerranée. Si et seulement si la Méditerranée pouvait parler. Sous la Méditerranée, c'est des vies. Sous la Méditerranée, c'est des projets. Sous la Méditerranée, c'est des bras valides qui sont là-bas. Et qui a osé faire quelque chose, qui a osé prendre une décision pour apporter du bien à toute la population africaine? Rien du tout. Aucune action que vous, les gouvernants, vous allez poser pour mettre en bien, vous, vos populations. Mais quand vous venez là, c'est juste pour satisfaire les désirs de vos maîtres. Et Bachirou, aujourd'hui, que nous, on a attaqué, comment il s'appelle, Macky Sall. On a plébiscité Ousmane Sonko. On dit, oh, Bachirou, le système va changer au Sénégal. Bachirou, quand il vient, il donne 3 drones à Damiba pour aller attaquer le Burkina Faso, pour éliminer choses. Et il l'a dit. Il a donné 3 drones à Damiba, lorsque Damiba était au Togo, pour aller éliminer, pour aller faire le coup d'État au Burkina Faso. Viens ici. Viens ici. La vidéo. Excellence. C'est ça. Voilà, c'est ça, allons-y. Et voilà, écoutez. Excellence, l'ancien chef d'État, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sango Damiba a été extradé du Togo pour des faits d'atteinte à la sécurité de l'État et tentative de déstabilisation. Quelle est la suite réservée à ce dossier? Pompé, les frères, Pompé, on a 5000 depuis là. C'est qui les frères? Pompé, on a 5000 depuis là, on a 5000. Pompé, ça a monté les frères. C'est pas parce qu'il fait chaud que vous n'avez pas pompé. Au Burkinabé aussi hier. Hein? Pompé les frères, donnez de la force. C'est si vous on est en guerre de communication les frères.
Si tu es fatigué, tu t'appuies. Quand tu es fatigué, tu te reposes un peu, et puis après tu reprends, frère. Pardonnez, donnez la force. Nous aussi, on souffre. Hein. Voilà, on souffre. Je souffre aussi que vous. Mais comme c'est la communication, vous devez transpirer. On va transpirer, puis c'est une transpiration transpirale. Bon, allons-y, les frères. Depuis qu'on est là, les tentatives sont là. Et cette fois-ci, je pense qu'il y a eu des preuves accablantes qu'on a dû présenter donc au truc parce que bon, il y a eu plusieurs tentatives de sa part, au Togo, mais nous on n'a pas cherché à l'extrader au truc. Souvent, il nous venait donc de dire aux autorités togolaises, bon voilà ce qu'il est en train de faire, il faut le conseiller. Parce que nous, quand il est parti, nous n'avons cherché aucunement à faire une chasse aux sorcières, comme on aime le dire. Vous savez, on n'a jamais ouvert un dossier de corruption, de quoi contre lui. Parce que c'est un principe pour moi. Un ancien chef d'État, s'il a été chef d'État, je ne vais pas emmerder quelqu'un. Non, ça, cette partie-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas dire que c'est un ancien chef d'État. Comme c'est un ancien chef d'État, moi, je ne veux pas emmerder quelqu'un, je ne vais pas ouvrir un dossier de corruption, je suis désolé. Le Burkina Faso ne t'appartient pas. Viens ici sur ton territoire, mais désolé. Le Burkina Faso ne t'appartient pas. Le Burkina Faso appartient à tous les Burkinabés. Donc quand tu prends le pouvoir, il n'y a pas à faire de dire non, comme c'est un ancien chef d'État, s'il y a corruption, tu ouvres la lumière sur la corruption. S'il y a corruption, tu ouvres la lumière. Donc tu ne peux pas prendre la résolution de toi seul. Toi seul, tu dis non, comme c'est un ancien président, toi seul, tu décides non, champion. Non. C'est l'argent de tous les Burkinabés, c'est pas toi sur ton argent vieux. Donc tu dois ouvrir une enquête. Faut pas dire non, je veux pas, il y a corruption. Comme il y a eu corruption, mais comme c'est d'anciens, je veux pas les emmerder. Non. C'est l'argent de nous tous. Vas-y, champion. Qu'il a été confié, il a dirigé des millions de personnes, même si c'est pour un mois, il l'a fait. Donc, par respect pour cet esprit-là, que ce soit le président Europe et Damiba lui-même, moi je n'ai jamais emmerdé quelqu'un. Pas pour autant qu'ils sont blancs, hein. Il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais tu dois faire la lumière, frère. Tu dois faire la lumière, mon capitaine. C'est pas parce qu'ils sont des anciens présidents où toi tu ne veux pas les déranger. Donc, l'ancien président est libre de voler. Ancien président est libre de piller les ressources de la Côte d'Ivoire. Donc, Draman Ouattara et son gouvernement qui est là, s'il y a un autre qui vient, il va venir dire, bon, moi je suis venu comme c'est un ancien président, je n'ai rien à voir avec ça, tout. Non, on est désolé, champion. On est désolé. Faut pas nous décevoir, vieux. Tu vas nous décevoir, champion. Tu dois ouvrir la lumière. S'il y a eu des détournements, tu dois faire des enquêtes. Et tout cet argent-là doit être restitué au Burkinabé. S'il y a eu des détournements, tu dois ouvrir une enquête. Tout cet argent est parti où? La lumière doit être faite et les Burkinabés doivent savoir où est parti leur argent. Tu ne peux pas prendre la résolution toi seul pour dire non. Tu ne peux pas accuser quelqu'un, toi seul. Non, vieux. Le Burkina Faso ne t'appartient pas à toi seul. Vas-y, champion. Allons-y. Je n'ai pas emmerdé quelqu'un. Et il devrait aller se caser tranquillement au Togo. Malheureusement, il est rentré dans une spirale où il faut, coûte que coûte, nous détruire. On a essayé de contenir cela. La partie, écoutez. Quand vous prenez les dernières tentatives, il y a des choses quand même très graves. Où il disait à ceux-là qui devaient faire les actions et tout, qu'il y aurait beaucoup de morts. Ils n'ont qu'à tuer au maximum. Parce que pour arriver à leur fin, il faut tuer. Et de ne même pas s'en faire parce qu'ils ont des liens avec des terroristes aussi, qui vont tuer beaucoup autour pour occuper les unités, pour qu'ils ne puissent pas venir vers Ouagadougou pour nous soutenir les trucs. Donc, un truc planifié comme ça, où vous devez tuer beaucoup d'innocents inutilement. Bon, nous avons envoyé toutes les preuves aux autorités togolaises. Il n'a pas pu nier. Je pense qu'il a été entendu là-bas par la justice. C'est réel. Donc, voilà pourquoi on l'a extradé. Maintenant, pour l'instant, il est là. Nous sommes en train de creuser. Et c'est un dossier très écoutez la partie. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Ce qu'on a découvert, c'est que ça implique beaucoup de pays. Des pays qu'on n'imagine pas, qui étaient soi-disant amis. Ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend que... Des pays qu'on estimait être des amis. C'était le Sénégal. Parce que Bachirou a donné 3 drones à Damiba. Et souvenez-vous, Ibé avait dit ici une fois, quand j'ai fait mon coup d'état, si je me rappelle bien, l'une des premières personnes à m'avoir appelé, c'est Alassane Draman Ouattara, Alassane Pavan Ouattara. Et après, son petit frère m'a appelé. Ils ont voulu nous donner une certaine feuille de route que nous devons suivre. Moi, je leur ai dit que nous sommes des révolutionnaires. Et que nous, on vient pour couper le cordon ombilical. On ne vient pas pour servir des maîtres, mais on vient servir notre peuple. On vient servir les Burkinabés. Et depuis lors,
Les tensions ont commencé entre nous. Et il peut aller plus loin encore. La dernière fois, il a fait une sortie. Et il a dit ceci, si je me rappelle, j'ai encore la vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Non, oui, j'ai là. Est-ce que tu l'as, petit? Tu l'as, la vidéo? Non, petit. Tu l'as pas. La vidéo, je l'ai pas. Malheureusement. Si je dois chercher, ça va me prendre du temps. Mais Ibe a dit que quand il prend le pouvoir, Draman Ouattara rappelle ses élèves militaires qui étaient en formation au Burkina Faso. Sans motif valable, sans justifier, sans rien leur dire pourquoi, la raison. Il rappelle les élèves militaires qui étaient au Burkina Faso. Il dit, d'accord. Bon, comme vous avez rappelé, nous, on ne sait pas ce qui se prépare. Et nos enfants aussi sont sur vos sols. Nous aussi, on a rappelé nos gars. La tension a commencé. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de servir Draman. Et depuis là, il est devenu pushiste. Et là, ils sont devenus des pushistes. Quand Patrick Oligui Nguema a fait le coup d'état à Ali Bongo, la dynastie Bongo qui s'écroule à partir de cet instant, Brice Oligui Clotaire a reçu un appel de Draman. Bonjour petit, bonne arrivée. Bienvenue dans le milieu de temps. C'est moi, je suis le représentant Afrique de nos patrons que tu connais là. Voici ce que tu dois faire, voici la feuille de route. Tu acceptes ou pas? Brice Oligui Clotaire dit oui, j'accepte. Et quand il finit d'accepter, il va à Abidjan pour aller prendre la feuille de route. Il va célébrer Draman, acclamer Draman, le sel à main. Mais lui là, il est pushiste. Draman peut le recevoir en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas un problème. Mais Draman n'a pas de problème. Ah, le neveu de Bongo, voilà, c'est que c'est la même dynastie Bongo. Merci beaucoup la puissance. Donc c'est la même dynastie Bongo qui continue. Voilà, compris. Merci frère. Donc c'est fait à dessein. Donc Brice Oligui Clotaire, quand il fait son push, il rentre en Côte d'Ivoire. Draman le reçoit, on lui donne la feuille de route, il rentre en Côte, il retourne au Gabon. Quand Mamadou Doumbouya fait le coup d'état à Alpha Condé parce qu'Alpha Condé a tenu un discours historique, un discours magistral, un discours panafricaniste. Et parce que Emmanuel Macron, lui, n'aime pas ça. Parce que les Français, leurs patrons et autres, ils n'aiment pas les discours panafricanistes. Tous ceux qui parlent du panafricanisme, l'Afrique aux Africains, ils ne sont pas d'accord. Ils ont préparé Doumbouya Mamadou pour dire, bon, on va prendre le pouvoir. Quand Doumbouya fait son coup d'état, bonne arrivée, petit. Est-ce que tu sais que c'est nous, on a fait que Alpha Condé est quitté au pouvoir? Tu sais que c'est nous, on t'a préparé avant que tu n'arrives là. Donc tu acceptes de nous suivre, ou bien tu acceptes de suivre l'AES. Doumbouya Mamadou dit, je suis à vos ordres, patron. Il rentre en Côte d'Ivoire, il est reçu par Draman. Il prend la feuille de route et puis il rentre en Guinée. Quand on a fait le combat du Sénégal ici, Sénégal, Macky Sall ici, on a chargé le combat sur la toile partout. Et Macky Sall, par malice, a recalé Ousmane Sonko. Et puis on nous parlait de, voilà, en Côte d'Ivoire, ça c'était le chant le Messie de Manchester. Est-ce qu'on peut faire ce que Ousmane Sonko a pu faire? Ousmane Sonko a été recalé, mais il a accepté de faire passer son poulet et son poulet a gagné. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire ici, là, les gens peuvent arrêter d'être égoïstes, de passer la main aux autres en parlant de Laurent Gbagbo? Ça, c'est le Messie de Manchester. Le plan B. Et si ceux qui veulent se tromper là, le plan B, c'est une manigance de la France encore pour tromper la vigilance des Africains. Ce plan B, Bachirou là, quand il prend le pouvoir, depuis qu'il a pris le pouvoir, j'ai un ami sénégalais. Je lui ai dit, frère, lui là, ça va se gâter entre lui et Ousmane Sonko. Le gars dit, frère, tu ne sais pas où ceux-là ils sont quittés loin. Ça ne peut jamais se passer. Mais aujourd'hui là, après que Diomaye Faye soit rentré en Côte d'Ivoire, il retourne. Quand Draman fait son 4e mandat anticonstitutionnel, ce mandat anticonstitutionnel pour lequel on les a soutenus, et ils ont fait la prison, Ousmane Sonko et lui, on les a soutenus parce que eux là, ils ne voulaient pas de viol constitutionnel. Quand Draman fait son 4e mandat anticonstitutionnel, il rentre en Côte d'Ivoire et puis il va les célébrer. Merci, président. Félicitations pour ton 4e mandat anticonstitutionnel. Félicitations pour avoir bâillonné le peuple. Félicitations pour avoir recalé les candidats potentiels. Félicitations pour avoir choisi toi-même tes propres candidats que tu dois aller battre. Bachirou est allé les célébrer.
Et Bachirou, maintenant, il rentre. Il va croiser son patron Emmanuel Macron. Voici la feuille de route. Ousmane Sonko, là, c'est un panafricaniste. Ousmane Sonko, là, lui, là, il veut du bien de l'Afrique. Petit, tu sais que tu n'es pas influent. Et toi, là, c'est nous, on peut te faire rester au pouvoir. Tu peux faire 20 ans au pouvoir. C'est nous, on peut faire ça. Si tu as décidé de suivre Ousmane Sonko, dès que tu fais 5 ans, Ousmane Sonko se présente à toi, ils vont t'oublier. Donc, petit, ce que tu dois faire, faut tenir tête à Ousmane Sonko. Va créer ton parti politique. Va faire ta puis nous, on est derrière, on te soutient. On va faire ça, tu vois. Votre patron, votre représentant, Draman est là. Donc, voici, vous allez travailler avec lui. Talon est là. C'est vrai, aujourd'hui, là, certains sont sortis, mais la CEDEAO, c'est pour nous. L'Union africaine, c'est nous, on gère tout ça, petit. Si tu veux durer au pouvoir, si tu veux être véritablement avoir une base en Afrique, là, frère, faut nous suivre. Tu n'as pas besoin de militants, petit. Tu n'as pas besoin d'avoir chose. Faut créer ton parti politique. Tu as créé ton parti politique. Que tu sois le seul militant. Petit, si à l'élection, tu gagnes. Parce que nous, on sait comment faire. Tu verrouilles tous les systèmes. Ousmane Sonko, lui, dit, va se présenter aux prochaines élections, non? Petit, il y a la condamnation. Macky Sall l'a condamné. Tu n'as pas encore amnistié. Ne l'amnistie pas. Il reste là. Oh, les élections arrivent. Il est condamné par la justice. Il ne pourra pas se présenter. Et Bachirou commence à tenir tête à Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, le plan B, là, c'est devenu Glision. Ousmane Sonko va se présenter aux prochaines élections. Bachirou sort de leur parti politique. Lui, il va créer son mouvement. Voilà, puis qui va, on sait, par la suite, va se transformer en parti politique. Et ce même Bachirou, là, il va acheter 3 drones. Pour donner à chose, comment il s'appelle? Damiba. Petit. Tu sais que on a le même maître. Mon patron dit, comme actuellement tu es au Togo, tu n'as pas trop les moyens. Bon, voici, prends 3 drones là. Va renverser IB parce que ce système-là, nous, on ne veut pas. Parce que si IB, là, c'est là, ils vont progresser au fur et à mesure parce que la révolution contamine. Ils disent qu'ils sont des révolutionnaires, ils ne veulent pas de démocratie. Et pourtant, nous, on veut, nous, notre démocratie chez vous en Afrique. À cause de cette démocratie-là, nous, on a installé plusieurs personnes au pouvoir. À cause de cette démocratie, Paul Biya a fait 40 ans au pouvoir. À cause de cette démocratie, Alassane Draman Ouattara, c'est vrai, c'est parce que lui, il n'est pas vite arrivé au pouvoir. S'il était vite arrivé, lui-même, il a fait 200 ans au pouvoir. Aujourd'hui, affaibli par le poids de l'âge. À cause de cette démocratie-là, la dynastie Bongo jusqu'à ce jour, depuis 1961 jusqu'à ce jour, tiens. À cause de cette démocratie, la dynastie Yadema jusqu'à ce jour, tiens, petit. Tu veux qu'on parle de dynastie Bachirou ou bien tu veux pas qu'on parle de dynastie Bachirou? Bachirou dit quoi, hein? Je veux qu'on parle de dynastie Bachirou. On dit petit, faut donner un drone à Damiba. Il n'a qu'à aller renverser l'AS. Parce que si l'AS n'est pas renversé là, la révolution contamine. Et cette révolution-là, au fur et à mesure dans tous les pays de la sous-région, quand la révolution va commencer à prendre, et vous là, vous les soufistes, vous les pantins, vous nos sous-préfets français, vous nos subordonnés là, vous allez tous payer les frais. Et c'est comme ça Bachirou décide de tenir tête à son maître, à son patron, Ousmane Sonko. Sinon toi Bachirou, on te connaît où? Président Ruto. On te connaît où, champion? Personne ne te connaît. Mais aujourd'hui, parce que tu es sorti de nulle part, Ousmane Sonko t'a mis au soleil. Macron t'a donné des ailes. Draman Ouattara t'a présenté la feuille de route. Tu décides de te dresser contre Ousmane Sonko. Voici l'Afrique. Vous faites honte. Et vous là, si vous venez vous asseoir, pouvez nous dire que vous avez étudié, vous êtes allé à l'école. Vous faites honte à l'Afrique. Et même moi je le dis. Il y a un vent de réveil qui est en train de souffler sur toute l'Afrique, les frères. Ce vent-là, personne ne sera épargné. Et si vous avez vu, vous pouvez vous-même faire les propres remarques. Vous le savez, vous lisez entre les lignes, mais comme vous êtes aveuglé par la l'avidité du pouvoir, parce que le pouvoir rend aveugle, le pouvoir rend sourd, le pouvoir rend muet. Quand tu fais le pouvoir, quand tu es au pouvoir là, tu n'entends plus. Tu es suspendu. Actuellement, les Bas-Congolais, ils sont suspendus. Et que le Birahima Ouattara, lui, ne respire plus. Lui, là, c'est pas le souffle de vie. L'air que nous, on respire, là, c'est pas ça, lui, respire. Lui, il a son souffle de vie à part. Actuellement, eux, là, tous ceux qui sont au pouvoir de Draman ne respirent plus. Mais, vous pouvez prendre l'exemple sur ce terroriste qui est chez vous, là. Ce terror Blaise Compaoré, vous pouvez prendre l'exemple sur lui. Prenez l'exemple sur lui, les frères. Parce qu'il était aussi puissant. Il était aussi soutenu bec et ongle par ces occidentaux là. À cause de cette démocratie là, il a fait combien d'années au pouvoir depuis 88 où il a éliminé Thomas Sankara. Jusqu'à ce qu'en 2013 ou bien 2014, qu'il soit sauté du pouvoir. Et quand il est sauté du pouvoir, il va où?
Quand il est sorti du pouvoir, normalement, il devait être reçu par ses patrons. Ceux qui l'ont utilisé pour sévir en Afrique. Ceux qui l'ont utilisé pour sévir au Burkina Faso. Ceux qui l'ont utilisé pour créer le terreau pour éliminer la Burkinabé. Il devait être reçu. Il devait être reçu en liesse populaire. Bravo, bravo, bravo. Parce que nous, là, pour nous les chrétiens, quand tu as servi ton maître, quand tu as servi Christ, quand tu as servi Dieu, le jour où tu meurs, tu vas au ciel, là, tu es reçu en liesse pour dire, oh, champion, fidèle et bon serviteur, bienvenue dans le royaume de ton maître. Bienvenue dans le royaume de ton maître. Mais pourquoi pour vous, là, on ne fait pas ça? Pourquoi Blaise Compaoré ne va plus en France? Mais il n'a qu'à partir en France. Aujourd'hui, là, il est devenu, sa peau est collée à sa chair. Enfin, à ses os. Il est devenu chétif comme ça. On sort pas un peu? Faut sortir même ton petit frère. Après qu'il quitte la France pour rentrer en Côte d'Ivoire, il est interdit de rentrer en France. Voici les Français, voici les Européens. Et le président Laurent Gbagbo vous a dit que les Européens, là, ceux-là, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Quand tu ne laisses plus d'intérêt qui n'est plus important, ils te lâchent. Et comme ils ne veulent pas vous lâcher, le seul choix qui s'offre à eux, la seule proposition qu'ils vous font, petit, pour ne pas que toi là on te lâche, parce que prends exemple sur les autres, pour ne pas qu'on te lâche, quand tu veux quitter le pouvoir, il faut préparer ton fils. Quand tu prépares ton fils prend le pouvoir, là en même temps la même chose continue, là voilà, il n'y a pas de souci. C'est l'une des raisons essentielles pour laquelle Dramane Ouattara n'a pas voulu céder le pouvoir à Ahmed Bakayoko. Oui, parce qu'il sait qu'Ahmed Bakayoko ne sera pas un enfant soumis. Et celui qui sera soumis, c'est Gon Coulibaly. Parce que Gon Coulibaly, lui, voilà. Dramane le manipule comme ça. Il est comme un jouet. La télécommande se retrouve dans la main de Dramane. Petit va ici, petit va ici, petit va ici, petit va ici. Et c'est à dessein qu'il a proposé Gon Coulibaly parce qu'il avait le bilan médical de Gon Coulibaly. Que Gon Coulibaly allait tôt ou tard décéder. Et en même temps, il prend le pouvoir. Et ça, c'est à vie. Mais Mbaka, il sait que le petit ne va pas accepter de se faire commander. Donc il dit, petit, il faut te calmer. Tu n'es pas encore bien formé. Mais quelle leçon vous donnez aux Occidentaux? Quelle leçon vous donnez aux autres de l'Afrique? Parce que tout ça là, c'est l'image de l'Afrique. Les soins faits de pouvoir, les choses. Quelle image vous donnez de l'Afrique? Vous, ces pseudo-dirigeants, ces pseudo-intellectuels. Quelle image vous donnez de l'Afrique? À chaque fois, on nous traite de cela, de ceci, cela. Comment il s'appelle? Lui, à chaque fois, je dois oublier son nom. L'homme politique, chose qui aime beaucoup insulter les Africains. Là. Oh, il y a quoi? Vous avez bloqué live là, il y a quoi? Il y a quoi? C'est qui ceux-là? Je suis de parler, vous voulez bloquer comment? Les gars, Pompey. Poussez. Vous bloquez comment? Cela du Burkina Faso là aussi. Ah, viens. C'est quelle image vous donnez de l'Afrique? Où à chaque fois, des jeunes sont couchés dans le Maghreb. Ils tombent dans des cimetières. Jusqu'en Tunisie, il y a le cimetière des sans-voix. Le cimetière des sans-voix. On appelle ça cimetière des sans-voix. Les Africains, tous les Africains qui meurent, qui n'ont pas de parents, c'est là-bas, eux, là, on les enterre. Le Maroc, il y a de cela 2 ans. A fait inhumer de façon digne. Tous les jeunes africains, il y a des jeunes qui sont morts depuis 2018, pour certains depuis 2020, pour certains depuis 2021, pour certains depuis 2022. Ils ont été inhumés dignement, ils étaient nombreux. Congolais, Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, toutes les nationalités, ils ont été inhumés de façon digne. Mais quelle image de l'Afrique vous donnez à vos patrons? Qu'on est des tarés? Qu'on est encore des animaux, qu'on est encore, voilà, on doit nous biberonner, mais vous faites honte. Vous faites honte. Et ce que vous êtes en train de faire là, on regarde pas, on dit pas, non c'est le peuple, on parle des Africains, on parle de la race. Et vous êtes une honte pour l'Afrique. Et le vent de réveil qui est en train de souffler là, je le dis, personne ne sera épargné. Fabriquez votre dynastie. Organisez-vous pour prendre le pouvoir à vie. Mais quand c'est comme ça, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire pour vivre longtemps. Mais essayez de trouver ça aussi, demandez à vos maîtres, là, ils n'ont qu'à vous donner, créer quelque chose pour vivre éternellement. Là, comme ça, vous prenez le pouvoir éternellement. Comme ça, là, vous prenez le pouvoir éternellement. Vous préparez
succession. Parce qu'on vous a trop demandé, l'Afrique vous appartient. La Côte d'Ivoire vous appartient. Et toutes les ressources vous appartiennent. Vous mettez à l'abri vos parents. Vous mettez à l'abri vos enfants, vos coquins, vos coquines. Vous partagez l'argent de la Côte d'Ivoire. Voici comment il s'appelle Vagondo, qui donne 15 millions par mois à une copine. 15 millions de francs CFA par mois. Il travaille où? Il travaille où? 15 millions de francs CFA par mois. Il gagne quoi? Ministre de la République. Et puis lui donne 15 millions chaque franc à sa copine. Pour aller voir. Et ça, c'est 15 millions. Il donne. Mais cet argent-là, il prend ça où? Il prend ça où? Pendant que des vies sont en train de s'éteindre en Côte d'Ivoire, pendant que des gens n'arrivent même pas à faire 2 repas par jour, pendant que des gens sont versés dans les rues, dans la misère, en train de quémander, mendier, eux, ils ont tout cet argent-là. Ils volent toutes les richesses de la Côte d'Ivoire. Ils volent tout l'argent du pays pour mettre à l'abri leurs enfants. Et le peuple est en train de bouillir. Et ils entendent que les élections ordonnées par leur patron, cette élection marionnette, ils ne savent pas pourquoi vous organisez les élections. Ils entendent que des élections pour jeter des billets, des miettes à leurs ruminants, à leurs apatrides, distribuer des miettes. Et puis eux, ils vont se jeter dans les rues. Wow, Ado, vous acclamez, vous acclamez. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Et ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, là, en majeure partie, le peuple est responsable. Parce que nous sommes victimes de notre naïveté. Moi, je vais m'asseoir. Et moi, je vais parler du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo va arriver au pouvoir. Il est au pouvoir, et puis c'est son entourage qui mange. Et puis je me rends compte qu'autour de ça dit, le peuple est en train de souffrir. Autour de lui, là, les gens volent ça dit, et ils prennent des milliards pour mettre à l'abri leurs enfants, leurs familles et autres. Et puis moi, je viens m'asseoir ici pour parler de Laurent Gbagbo. Je suis maudit. Il faut être maudit pour faire ça. Parce que vous qui faites ça, vous vivez dans la précarité. Hey, moi, je défends un RDL, là. Je n'ai pas venu faire vidéo. Je n'ai pas venu faire vidéo. Parce que si je défends le RDL, là, je dois être sur le terrain, je dois manger avec eux. À chaque fois, il y a beaucoup d'argent. Je n'ai pas venu me jouer les choses ici. Mais vous dites que vous êtes des ruminants du RDL. Tout cet argent, ils vont là, ils mettent à l'abri leur famille. Et puis vous vivez dans la précarité. Vous vivez dans la précarité. Et ils n'entendent juste les campagnes présidentielles, les campagnes électorales pour vous se souvenir de vous. Pour aller s'asseoir devant vous, devant vos familles et pour raconter leur vie. Je vais vous donner temps. On va faire temps, on va vous faire temps, on va faire temps, on va faire temps. Toutes les promesses que Draman Ouattara vous a faites là, venez nous faire le bilan. Venez nous faire le bilan de toutes les promesses que Draman a faites. L'école gratuite, l'accouchement est gratuit en Côte d'Ivoire. L'école est gratuite à partir de 0 jusqu'en 3e, de 0 jusqu'en 3e classe en Côte d'Ivoire. Ça est gratuit. Dites-nous. Mais pourtant, vous les femmes enceintes, quand vous allez à l'hôpital, là, tant que vous n'avez pas donné l'argent, là, on ne vous touche pas. On ne vous touche pas. Et pourtant, il a promis l'accouchement gratuit. Ça existe en Côte d'Ivoire. Les centres de santé qu'il a construits, parce qu'il dit en Côte d'Ivoire, il y a 95% de couverture en centre de santé, ou bien c'est quoi que l'expression j'utilise là. Mais pourquoi ils vont signer des accords pour aller se soigner en Europe? Pourquoi lui, à chaque fois, il doit aller soigner sa maladie là en France? Pourquoi? Mais il n'a qu'à se soigner en Afrique. Il n'a qu'à se soigner en Côte d'Ivoire. Ou bien ces hôpitaux là, il ne peut pas faire ça. Mais si vous ne pouvez pas faire la, fermez les écoles les facultés de médecine. Fermez les facultés de médecine. Fermez les facultés de droit. Arrêtez d'organiser des élections en Afrique et puis diriger l'Afrique comme vous voulez. Parce que quand vous parlez d'élections à chaque fois. Vous parlez de nous, ça nous sort par les pores. Ça nous sort par les pores. Fermez les écoles de médecine en Côte d'Ivoire. Et puis allez-y vous soigner. Mais c'est pas encore des enfants nets et puis on les met dans caca de bœuf. Dominique nous vient là, d'après elle là, elle peut accepter ça. On va prendre, elle va mettre en place une ONG, Kill North Africa, et puis c'est Kill North Africa, on l'utilise pour faire des trafics d'enfants. Et c'est ces enfants, Draman Ouattara lui-même il est sorti. Où il a dit plusieurs enfants ont été perdus, d'autres abusés sexuellement, d'autres exécutés. Mais par le canal de Kill North Africa. On prend pour faire des trafics d'enfants, on utilise des enfants pour délivrer à des frères Epstein, un prédateur sexuel. Et vous êtes là, vous là, ça ne vous dit rien. Ils sont en train de vous détruire. Ils sont en train de vous détruire, les frères. Et puis quand on finit tout ça, de faire toutes ces bêtises-là, on va prendre un individu, ton petit frère qui sort de nulle part, petit frère qui va venir continuer le pouvoir. Qu'est-ce que Draman a porté en 20 ans de règne? Si ce n'est désolation, si ce n'est coup d'état, rébellion, meurtre, si ce n'est des vies qui ont été arrachées à l'affection de leurs parents, qu'est-ce que Draman Ouattara a porté en Côte d'Ivoire? Et ce qu'ils vous font, tels des idiots,
On va construire des ponts pour déposer. Voici Adourien, ton papa Ourien, maudit enfant là. Bas bien. Enfant raté. Maudit bébé. Qui t'a ici bloqué? Y'a pas pitié ici, champion. Adourien, ton papa vit pas aussi. Ton papa aussi Ourien, champion. Ne venez pas embrouiller ici. Maudit bébé. La mouton l'a quitté ici, les frères. Je suis le seul jusqu'à ce jour, quand j'ai fait mon panel, j'ai dit ne venez pas ici. Je suis pas, c'est pas moi mon panel, c'est pas dans moi mon panel, vous allez vous asseoir pour écrire. Non. Dans mon panel ici, il n'y a pas ruminant qui vient ici pour écrire. Il n'y en a pas, petit. Je bloque. Ou bien vous ne savez pas. Moi, je ne suis pas les gens de ceux qui font les panels et puis vous venez vous sentir à l'aise. Vous êtes à l'aise, vous écrivez. Non, il n'y a pas ça ici, petit. Quittez ici. Poussez là-bas. Vos cadres là, vos patrons là. Et ils sont là, ils ont des faux profils, ils suivent. Et puis quand procureur, j'étais en train de faire là, il vient comme ça, il met sa main, il fait comme ça. Genre comme on prend écran, vous voyez, regardez ça là. Demain on fait, puis on agrandit là. Voilà, il fait ça aussi. Genre, il peut faire, puis il va me faire sortir. J'ai sorti dans son écran là-bas. Viens, tu n'as pas encore atteint ce degré de spiritualité là. Degré de spiritualité où tu mets ta main sur ton écran, puis tu fais sortir l'homme, et puis tu le condamnes. Tu peux pas, tu n'as pas encore atteint ça, champion. Nous tous on a pied sur caillou, bien, tu peux pas. Prenez, chaque fois que je dis quelque chose qui te fait mal, il faut mouiller s'il faut tu colles, champion. Je suis couché au Burkina Faso ici. Si vous êtes garçon, venez. Ça, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Venez. À Magnini. À Magnini. Il n'y a pas pitié dedans. Ne venez pas ici, les frères. Les boutons du RDL, ne venez pas ici. C'est moi, je fais mon panel et puis il dit ne venez pas ici. Tu viens, tu parles, je te bloque. Vous parlez, je vous bloque. Si une liste de bloqués là, ils sont nombreux comme ça. Les Madoudourou, les Sina Crédit Moto, les Japonais, ils sont nombreux comme ça. Et beaucoup comme ça. Tous les mêmes noms là. Des analphabètes fiefs. Ne venez pas ici, les frères. Dites-nous ce qu'on doit apporter en Côte d'Ivoire. Après 15 ans de règne, 20 ans de règne, dites-nous ce qu'il a apporté. Ce qui vous apportez, vous les moutons du RDR, si ce n'est désolation, si ce n'est pleurs, c'est en Côte d'Ivoire, en plein centre-ville, en pleine ville, là, on met pont à péage, c'est quitté où? On met pont à péage, c'est quitté où? On a dit, récemment, il y a un pont où Atu Banga a dénoncé, où le prix, les tarifs vont de 1000 francs à 3000. Pont à péage. On va prendre l'argent des individus. La Côte d'Ivoire est vendue. Le Cameroun est vendu. Tous les pays africains dirigés par ces pantins, ces sous-préfets, ces valets occidentaux, ces nègres de maison. Ceux-là, tout est vendu. Tout est vendu. Et c'est fait à dessein, ils vont créer la Côte d'Ivoire ne va pas connaître d'attaque terreau. Tant que Dramé Ouattara au pouvoir, tant que Dramé est au pouvoir, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas d'attaque terreau. Tant que Bénin Talon au pouvoir, le Bénin ne connaîtra pas d'attaque terreau. Cette attaque terreau qui a eu lieu au Bénin là, comment il s'appelle? Le gars l'a expliqué, le président du Niger l'a expliqué. Le président du Niger l'a expliqué. Pour dire la réalité, les terreaux n'étaient pas contents. Ils avaient signé un accord avec le gouvernement. Et le gouvernement n'a pas respecté cet accord. C'est pourquoi ils ont exprimé leurs choses. Donc, il n'y a pas d'attaque terreau. Mais quand seuls ils vont quitter le pouvoir, vous allez comprendre véritablement ce qui va arriver à vous, Ivoiriens. Ce qui va nous arriver. Parce qu'aujourd'hui, notre pays abrite et puis ils ont tellement de noms. Il y a djihadistes, il y a terreau, il y a Hezbollah, il y a pour ceux du Liban, il y a pour ceux du comment il s'appelle? Du Nigeria. Il y a tellement beaucoup de noms. C'est en ce moment-là on va comprendre. Mais ils continuent de recruter, non? Mais dans quel monde sommes-nous? Pendant que les jeunes Français, pendant que les jeunes Européens, ceux qui vous utilisent là, mais je ne sais pas pourquoi je peux être assez idiot. Comment je peux être assez idiot comme ces dirigeants africains? Quelqu'un te dit, bon champion, moi je t'installe au pouvoir, fais ça. Mais je dois être en mesure de lui dire, mais champion, dans ton pays là, est-ce que quand tes enfants vos enfants, ils vont à l'école, quand ils vont à l'école, est-ce qu'ils chôment? Est-ce que vous ne vous soignez pas gratuitement? Est-ce que vous n'avez pas le niveau de sécurité sociale? Est-ce que vous n'avez pas tant? Vos retraités ne sont pas payés? Est-ce que les mineurs ne sont pas payés? Mais moi aussi, je veux ça pour l'Afrique. Je veux le même système. Oui, je veux te servir. Mais le même système que tu as là, je veux aussi ce même système chez moi. C'est ça on dit quelqu'un qui est intelligent. C'est ça on dit quelqu'un qui est intelligent.
C'est ça, on dit quelqu'un aller à l'école. Mais à partir du moment où tu dis non, tu réfléchis comme ça et dis non, nous ça ne nous arrange pas. C'est que nous on fait chez nous ici, là, on ne veut pas ça se voir en Afrique. Et si on t'a installé là, c'est pour ça. Pourquoi tu veux du bien de l'Afrique? Et le Drama Ouattara là, je le dis tous les jours, Drama Ouattara lui là, c'est un Français. C'est un Français, ils ont pris charbon, ils l'ont magassé sur lui, une vidange. Moi là, ils ont mis ça sur lui pendant des années, préparé au FMI là-bas. Mélangé, quand on finit de le mélanger, on le sort, on le lave. On regarde, on dit bon, actuellement tu es encore métis, c'est pas bien encore. On le plonge encore, mélanger, on le ressort. On dit petit, c'est pas encore fait, allons-y encore. Mélanger, pendant plus de combien d'années? 20 ans, on dit petit, c'est bon, maintenant tu es noir. Sinon c'est un vrai Français. Sinon, normalement, son vrai nom français, c'est de la Force. Jean de la Force. Jean de la Force. Ça, c'est son vrai nom. Sinon, c'est pas un Africain. Il n'y a pas Africain qui peut avoir cette mentalité-là. Il n'y a pas Africain qui peut réfléchir de la sorte. Et aujourd'hui, là, la cible, c'est devenu le pays de l'AES. Et tous la cible. Pourquoi? Parce que l'AES a coupé le robinet au Mali, et à la France, à leur patron Emmanuel Macron. L'AES a coupé le robinet. Quand l'AES coupe le robinet, le nègre des maisons, le sous-préfet français, le valet occidental, il va sortir et puis il va venir s'indigner. Tu es où, vieux? Il y a montré. Il a montré, vous faites honte à l'Afrique, les frères. Vous êtes une honte. Et j'ai pitié pour... Monsieur le ministre, la vidéo. Tu l'as? Voilà, vas-y, champion. Quand l'AES coupe le robinet. France, ouais? Ou après quelques jours... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est qui, lui? Qui t'a dit c'est toi, je vais planter? Ou tu vas aller faire la guerre au Niger? Tu as envoyé un bataillon au Niger, là, c'est ça. Je dis, Drama Ouattara envoie un bataillon au Niger. Ouattara envoie un bataillon au Niger. Draman, faut pas mettre, Pavan Ouattara envoie bataillon au Niger. Voilà. Bataillon au Niger. Voilà. Vas-y, champion. D'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Oui. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon Oui. et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites. Voilà. La Côte d'Ivoire va envoyer un bataillon au Niger pour aller rétablir l'ordre constitutionnel. Et l'État de Côte d'Ivoire a prévu de l'argent. Même si cette opération doit durer 3 mois, 4 mois, ces militaires-là seront nourris. Pendant que le peuple a faim. Pendant que le peuple n'arrive pas à gagner de quoi manger. Mais lui, il va envoyer des bataillons pour aller faire chose. C'est vraiment frère. Pour aller installer l'ordre constitutionnel, un putschiste, un rebelle, un violeur constitutionnel, lui, il veut aller rétablir l'ordre constitutionnel. Voici Alassane Dramane Ouattara. Simplement parce que l'AES a coupé le robinet à la France. Donc lui, celui du Burkina, du Nigeria, et puis Talon, eux, ils vont partir là-bas pour aller rétablir l'ordre constitutionnel. Et mieux, quand ils finissent ça, eux, ils ne réussissent pas à installer l'ordre constitutionnel, ils vont aux Nations Unies. Il va aller encore rappeler les propos de son maître, ce que son maître lui a dit. Champion, si tu vas à la tribune des Nations Unies, là, faut dire à l'AES, ils n'ont qu'à organiser l'élection parce que nous, on est fatigués. Faut pas les laisser. Et puis, il va là-bas. Viens ici, champion. C'est lui là. Vous faites tout comment pour dire lui là, il est votre président. Vous faites tout comment pour ne pas comprendre les frères. Pavan Ouattara, t'es où, vieux? C'est ça? Non, je viens. Ça c'est pas ça, Faut te calmer. Ça, c'est pas ça. Je suis pas encore arrivé à ce stade, vieux. Faut te calmer d'abord. Par dose homéopathique. Faut pas courir avec moi, champion. Faut pas courir avec moi. On va doucement, toi, tu veux me faire sauter les étapes. On fait pas ça, vieux. La vidéo. Mais si vous une vidéo de vieux là, je ne vais pas publier ça. Je viens les frères. Vous allez écouter Draman à la tribune des Nations Unies. Merci.
Vas-y, monsieur le ministre. Encourage les autorités maliennes Oui. à concentrer. Attends. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme Hein? et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles Oui. en vue des élections présidentielles prévues en février 2024. Voilà, donc son pays encourage le Mali à bien gérer cette situation-là, organiser les élections, parce que c'est ce que son patron Macron lui a dit. Petit, tu vas au tribunal des Nations Unies, où tout le monde doit écouter. Faut dire à l'AES, ils n'ont qu'à organiser l'élection. Et cette élection qu'ils vont organiser là, ils n'ont qu'à organiser parce que nous, on doit installer notre gars là-bas. Parce que nous, ça ne nous arrange pas. Parce que tu sais très bien, champion, que c'est à partir des élections que nous, on installe nos gars. Tant qu'il n'y a pas élection, ça nous sera difficile de récupérer l'AES. Ça sera difficile. Donc, si tu vas, faut leur rappeler ça. Mais j'ai aimé la réponse. Et c'est la seule fois où le Mali a gagné la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la seule fois où le Mali a gagné la Côte d'Ivoire. Que ce soit politiquement, que ce soit côté football. Dans tous les domaines, nous, on a toujours tapé le Mali. Le Mali est notre débelle. Mais si ce côté-là, le Mali a gagné la Côte d'Ivoire. Et puis, on va écouter la réponse. La bonne réponse du général. Vas-y, champion. Parle. Le bien-être du peuple malien. Oui. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte Oui. pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, Oui. pour les sages et éclairés conseils qui nous a prodigués dans son allocution mémorable Les gars, à Popeye. la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je voudrais le rassurer que toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne Oui. soit la plus enviée au monde. Merci. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat. Oui. Ce ne sera pas possible. Le troisième mandat. Le troisième mandat, Ah, le troisième enfin, mandat champion. d'un public moins averti consiste pour un président de la République Oui. d'effectuer une manœuvre Oui. en 4 temps C'est ça. en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. C'est ça. Premier temps, jusqu'en fin de second mandat, donc en principe non rééligible. Ça là, c'est pas honte, c'est pas honte ça. Toi, un vieux comme ça, tu ne te fais pas respecter pour satisfaire les désirs d'Emmanuel Macron. Tu allais te faire humilier à la tribune des Nations Unies. Toi, tu as cru que c'est toi, tu es trop intelligent. Tu as voulu satisfaire les désirs de ton maître Emmanuel Macron. Tu as vu comment tu as été humilié à la face du monde. Tu as vu comment le petit là t'a humilié? Parce que c'est ça en Afrique, on dit quand tu es vieux puis tu ne te respectes pas, les enfants te manquent de respect. Tu as vu comment tu as été humilié? Viens, vas-y champion, faut pas le laisser. Faut pas le laisser, vas-y. Pour le président de la République sortant, Oui, de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. oui, Deuxième temps, oui. au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de Le mandat, à 2. c'est ça. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution. Et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, Pompez le mouton. une farce électorale est organisée. Oui, Forcément, il remporte les élections. c'est ça, forcément. Et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants Aux politiques, opposants. dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent. Oui, c'est nous là. C'est nous là. On a, c'est nous là. Tu peux pas rentrer dans ton pays. Parce que c'est Dramane. Lui, il a violé la Constitution. Nous, on dit, viens, tu as violé la Constitution. On dit, petit, tu dois aller en prison. C'est ça un penseur. Il y a un écrivain qui a dit, quand les bandits prennent le pouvoir, les gens honnêtes sont en prison. Les hommes honnêtes sont emprisonnés. Les bandits sont au pouvoir. Et puis, Lida Kwasi Moïse est en prison. Les bandits sont au pouvoir. Ziggy Ibrahim est en prison.
Les bandits sont au pouvoir. Blaise là, c'est en prison. Les bandits sont au pouvoir. Damana Pika, c'est en prison. Les bandits sont au pouvoir. Plus de 1300 personnes. Combien de personnes sont en prison? C'est ça. Donc toi, tu modifies la constitution. Tu violes la constitution en souhait. Paul Biya viole la constitution. Il fait combien de types de mandats? Le mandat est de 7 ans au Cameroun. Donc quand ça arrive à chaque fois, il élimine des candidats. Et l'élection passée là, il a perdu. Je crois bien c'était en quoi ou bien en février dernier là. Je ne sais pas quel mois là. Il a perdu les élections. Non, c'était en octobre ou bien novembre, quelque chose comme ça. Il a perdu les élections. Il a fait la force. Et à nos autorités, d'après eux, autorités policières et autres là, vous prêtez serment pourquoi? Vous les policiers là, vous prêtez serment pourquoi? C'est pas la sécurité des biens des personnes. Mais récemment, j'ai été indigné de voir une vidéo, et cette vidéo-là, je me suis posé 1001 questions à la fois. Où des Ivoiriens sont sortis pour manifester, pour s'indigner contre les coupures intempestives d'eau, d'électricité, les factures exorbitantes, on va en parler. Ils se sont indignés. Des femmes ont commencé à manifester pour dire voici tant on est fatigué. Ils ont été réprimés par la police. Venez ici. Voilà ça. Côte d'Ivoire, sous la gouvernance de l'homme de Manhattan, on dit qu'il a redressé l'économie de 120 pays d'Afrique. Il a redressé l'économie de la Chine. Il a redressé l'économie du Japon. Aujourd'hui, le Japon et la Chine rivalisent avec les grandes puissances mondiales. Il a redressé l'économie de 120 pays d'Afrique. On dit petit champion, le grand redresseur. Le redresseur par excellence. Champion, papa n'a redressé. Faut partir prendre pour la Côte d'Ivoire là. C'est 26 millions d'habitants petit. Si tu as fait pour la Chine qui est 1,2 milliard d'habitants, peut-être même c'est la mission à 2 milliards maintenant. 1 milliard 200 millions d'habitants. Si tu as redressé pour le Japon, qui est aujourd'hui, c'est pas 500 millions d'habitants, autre petit. Mais si tu as pu redresser pour cela, c'est que la Côte d'Ivoire, ça c'est pas redressé. Côte d'Ivoire, là, si tu arrives en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, on va parler. Mais Washington ne sera rien devant la Côte d'Ivoire. Va redresser pour la Côte d'Ivoire. Il est venu, il a rendu l'économie de la Côte d'Ivoire bancale. Il a rendu l'économie de la Côte d'Ivoire unijambiste. Il a penché l'économie de la Côte d'Ivoire. Crédit Moto les Japonais. Madou Dourou, l'ancien crédit. Sous Pratoni, la main tendue. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit au Gabon. On va prendre crédit au Gabon. Sous Pratoni, la main tendue, aller tendre la main à Brice Oligui Clotaire. Pour aller prendre crédit chez Oligui Clotaire. La Côte d'Ivoire doit crédit au Gabon. Gabon, hein? Nous, on doit crédit à Gabon. Ça, c'est sous Pratoni, la main tendue. Crédit Moto les Japonais. Madou Dourou, l'ancien crédit. C'est lui, sous sa gouvernance, lui qui est venu redresser l'économie de la Côte d'Ivoire et qui a estimé que 6 000 milliards, ça donnait mal à la tête. Parce que sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, lui, il a détecté 6 000 milliards. Voici un chiffre qui donne mal à la tête. Mais sous sa gouvernance, Crédit Moto, on est arrivé jusqu'à 47 000 milliards. Et sous sa gouvernance, des hommes marchent de l'eau. Et pourtant, ils sortent dans la chiffrisme pour nous dire que la Côte d'Ivoire, il y a de l'eau partout en Côte d'Ivoire. Le taux d'électrification, taux de couverture en eau, 100%, toutes les zones, toutes les rues de la Côte d'Ivoire, partout il y a l'eau. Même dans les campagnes, tu vas en brousse, il y a l'eau partout, ils ont mis l'eau partout. C'est Madou Dourou qui a fait ça. L'ancien crédit qui a fait ça. Crédit Moto les Japonais. Sous Platon, il a main tendue, c'est lui qui a fait ça. Voici sous ta gouvernance, la réalité est là, champion. Venez ici les frères. Vas-y, champion. Pénurie d'eau, hein? Les femmes dans les rues. À Lumumbo, village situé à 2 km de Daoukro, se laver est un luxe et laver son caleçon est... Les gars, pompez les frères. Vous êtes à la bonne place et puis vous dormez. Non, on ne dort pas. On est en guerre de communication. Vous dormez. On ne dort pas. On ne dort pas. Paul Biya, lui, il est en train d'installer, préparer son fils à prendre le pouvoir. Dramane est en train de préparer aussi l'autre côté à prendre le pouvoir. Et puis vous dormez. Hé, Africains, quand vous allez sur les pages live célibataire là, vous êtes concentrés comme ça, vous pompez comme ça, regardez-moi des fornicateurs comme ça.
Regardez-moi des gens qui vivent dans l'impudicité. vous péchez tous les jours contre Dieu. Quand vous allez dans les lives bêtes là, vous pompez. Mais ici là où on parle des choses, vous ne voulez pas pomper. Regardez-moi des fornicateurs comme ça. Pompez là-dessus là-bas les frères. Pompez. Quand vous allez dans les autres, vous pompez. Ou ici, on vous parle de la bonne parole. On vous demande pas d'envoyer cadeau ici. Allez-y loin avec vos cadeaux là, les frères. Prenez vos cadeaux là, allez-y loin ça. Pompez seulement, c'est tout ce qu'on vous demande. Celui qui veut donner un cadeau, il donne cadeau. Il n'y a pas, je ne suis pas venu ici. Il y a trop de malhonnêtes en politique. Les gens, ils sont venus dans la politique là. Pour venir faire, c'est dans ça on a connu Baouin. Faut envoyer Baouin. Et ceux qui ont parlé Baouin aujourd'hui, là, le combat où on les attend là, eux tous ils ont fui. Et ils ont abandonné le combat. Ah, Babou a fait ça, Babou a vendu la lutte, parce qu'ils ont eu leur Baouin, ils sont passés. Donc les gars, gardez vos cadeaux quelque part là-bas, ben pompez, puis on en guerre de communication, puis on avance. Voilà, merci beaucoup. Donc on va écouter la population de Soupratoni, la main tendue. Crédit moto les Japonais. Vas-y champion. Pompez, si vous êtes fatigué, vous reposez un peu, vous reprenez, parce qu'on est en guerre de communication les frères. Parce que je ne peux pas parler puis tapoter encore. Nous tous, on va souffrir. Parce que moi, je ne vais pas transpirer. Et puis vous êtes assis là-bas, vous écoutez la bonne nouvelle. Les moutons, la pomper, partager. Allons-y, champion. Les cadres du RDA qui est sur live, là, les frères, les cadres, pomper, tapoter aussi. Pomper puis partager. Ça va vous faire du bien. Vous, les cadres du RDA, là. Vous qui vous cachez, prenez l'info contre vous cachez pour venir regarder là. Le feu sur vous. Le feu n'a qu'à vous prendre, vous tous, les voleurs de la République là. Vous qui volez l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller donner à vos copines là. Le feu n'a qu'à vous prendre. Voilà, le feu sur vous. Et puis pompez, partagez aussi. Partagez à vos femmes, à vos copines, à vos enfants. Partagez-vous tous. Merci, allons-y champion. Un rêve presque irréaliste. Oui. L'eau est devenue une légende urbaine. On parle beaucoup, mais personne ne la voit. Imaginez un peu une femme en période menstruelle sans eau, une femme enceinte sans eau et une nourrice sans eau. Fatiguées de dialoguer avec le robinet, aussi silencieux que des statues, les femmes d'Anmombo, grande ministre de l'approvisionnement domestique, ont décidé de passer à l'action. Direction à Daoukro, avec l'espoir de croiser peut-être une goutte en chemin. Mais après 10 km de marche, surprise. Ce ne sont pas des tuyaux réparés qu'elle rencontre, mais la police et la gendarmerie, précisément à Agagou, ils stoppent la marche. Motif, marche non conforme. Marche non conforme. Donc les femmes sont en train de manifester pour leur faire entendre leur voix. Parce que Draman leur a dit, vous aurez de l'eau gratuitement. Vous aurez de l'électricité gratuitement. L'école sera gratuite du primaire, de la maternelle, jusqu'en 3e. L'accouchement sera gratuit. Un Ivoirien, un toit. Et ces Ivoiriens qui sont sortis lésés, ont vu qu'ils ont été trompés par l'économie de Manhattan, ont décidé de sortir pour exprimer leur indignation. Même si tu ne nous donnes pas les choses gratuitement. Mais au moins, il faut nous donner l'eau là, nous on va payer. Mais l'eau pour payer là, on ne gagne pas aussi, champion. Donc ils sortent pour exprimer leur indignation. Qui les arrête? Les policiers. D'après eux, l'armée qui sort pour venir les faire arrêter pour leur dire que cette marche est non conforme. Mais on peut couper l'eau aux individus. L'eau qui est source de vie, là, source de vie. L'électricité qui est source de vie, là, on peut couper ça aux populations, c'est normal, c'est conforme à la loi. Mais quand les populations sortent pour exprimer leur indignation, non, ça ce n'est pas conforme à la loi. La Côte d'Ivoire est un pays bancal. La Côte d'Ivoire est un pays boiteux. La Côte d'Ivoire n'est pas un État. La Côte d'Ivoire est un... Je ne sais pas comment on va qualifier ça. Sinon, dans un pays sérieux, pendant que les policiers, là, eux aussi, ils ont les femmes qui sont couchées à la maison, qui ne gagnent pas de l'eau, qui ne gagnent pas de l'électricité, mais ils doivent être en mesure de soutenir ces femmes-là. Les corps habillés qui ont prêté serment, pro-patria, pro-légué, pour la patrie, pour la loi, qui ont décidé bec et ongle de servir la loi, le pays. Aujourd'hui, là, ils sont rattachés à un individu qui s'appelle Draman. Soupratoni, parce qu'ils sont en train de le servir, parce qu'ils gagnent un peu de miettes pour manger. Mais vous, là, vous vivez plus de la précarité. Avant, là, quand on dit militaire, quand on dit gendarme, là, on avait tous envie d'être militaire. Aujourd'hui, là, vous ne faites plus rêver, parce que vous vivez de la précarité, dans la misère qui ne dit son nom. Et quand le peuple veut sortir, pour vous aussi vous aider, c'est vous qui sortez pour venir les réprimer.
Parce que Drama Ouattara a déversé partout dans toutes les rues d'Abidjan des dozos, a déversé partout dans toutes les villes d'Abidjan des microbes. Ils sont entretenus aux frais du contribuable ivoirien pour sévir, pour terroriser la population, de sorte à ce que personne ne sorte pour exprimer son ras-le-bol. Ça, c'est un pays, ça. Un pays boiteux, un pays bancal dirigé par des hommes boiteux, des hommes incapables. Et ils ne sont même pas capables de donner le minimum vital à la population. Et le peuple n'a pas le droit de sortir. Vous, les policiers, là, vous allez aussi subir ça. Vous allez subir. Est-ce qu'on ne vous élimine pas? Et puis c'est vous qui voulez par malin plaisir, vous allez vous rester au troisième pont. Et puis vous plongez dans l'eau. Maintenant, la personne ne va partir, les frères. Vous n'allez plus partir. Le live est en train de bugger. Ça bug. C'est qui? Quittez ici les moutons, arrêtez de signaler. C'est quoi tout ça là même? Les moutons du RDL là, quittez ici les frères. Si tout le monde là, il dit, pas vous voir ici. Quittez ici. Ah non, c'est pas vrai. Tiens, ça bug mal, même, méchant. Donc, on va faire arrêter la marche. Pour d'après eux, marche non conforme à la loi. Voici des gens qui ne connaissent pas la loi. Qui ne respectent rien. Non, là, il a bug. Tiens, mais ce téléphone-là qui chauffe. Non. Tu fais, c'est pas la peine. Tu peux pas parler. Les gars, vous me recevez? Oh, merde.